Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un événement un peu exceptionnel dans une nouvelle librairie. Je suis toujours heureux de parler de nouvelles librairies parce que trop souvent je me suis lamenté du fait que les librairies ferment. Alors quand une librairie ouvre, c'est toujours une grande joie pour moi et je pense pour tous les lecteurs de Corse et d'ailleurs. Donc cette librairie, c'est la librairie Afronde, qui se trouve à Borgo, dans la ville basse, c'est-à-dire dans la ville nouvelle de Borgo. Donc je remercie les libraires père et fils, puisque c'est un projet qui a été initié par le père et le fils, qui ont le courage d'ouvrir cette librairie ici à Borgo. Ils m'ont invité aujourd'hui à présenter mes livres et à les dédicacer. Et on a fait un double événement, vous allez le voir tout à l'heure dans la vidéo, parce que mon père est également venu. Mon père, c'est un artiste peintre, et il expose quelques tableaux dans la librairie. Donc c'est une double opération. Mais là, je vais vous demander de m'excuser un instant, parce que je vois qu'une dame s'approche pour dédicacer un livre de la Corse au Mato Grosso, qui est ce livre que j'ai sorti en décembre dernier, pour raconter cette aventure humaine que j'ai vécue depuis 2 ans avec un petit peuple autochtone du Brésil, du Mato Grosso, qui vit au milieu de la grande forêt. Mais excusez-moi un instant, je dois dédicacer. Alors à quel nom je le dédicace? Priscilla. SC, c'est ça? Alors. Un soleil. Nous sommes le 27. Hein. Voilà, alors, ce livre, vous l'avez acheté et je suppose que ce qui vous a attiré, c'est le fait qu'il parle du Brésil, n'est-ce pas? Mais, oui, s'il vous plaît, est-ce qu'on voit madame à l'écran? Approchez-vous un peu, si vous voulez. Bom, eu estou muito feliz de conhecer o MCV e esse trabalho que ele fez com essa tribo no Brasil. E eu já moro aqui na Corsa já tem alguns anos e eu não conhecia essa tribo, então é um prazer para mim comprar esse livro para poder saber mais sobre o trabalho e conhecer mais sobre essa tribo brasileira. Obrigada, Luciana. Muito obrigado. Parce que je rajoute quand même quelques mots. Madame est brésilienne, c'est la coïncidence qui fait que je dédicace un livre sur le Brésil à une brésilienne. Et cette vidéo que nous sommes en train de tourner maintenant va être diffusée aussi là-bas, chez les Enaonenawe, ce petit peuple dont je parle dans ce livre. C'est pour ça que je lui ai demandé de dire quelques mots en brésilien, en portugais brésilien. Voilà l'explication. Bon, maintenant il faudrait quand même demander à notre hôte, le libraire, de nous dire quelques mots. Le voilà, donc ça c'est le libraire junior. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors je m'appelle Pierre-Olivier Thomas, je suis donc libraire à la librairie Afronde, je suis co-gérant dans les détails légaux. Voilà, donc j'ai travaillé un temps en librairie, j'ai fait une formation, moi j'ai une formation en lettres classiques, et puis j'ai fait une formation pour travailler en librairie, d'où le fait que j'ai ouvert il y a 4 mois avec mon père et mon associé, une librairie généraliste à Bordeaux. Donc quelques mots sur la librairie, c'est une librairie généraliste, c'est-à-dire qu'on fait tout livre, on fait la plupart des distributeurs possibles, et on a quand même chacun des intérêts spécifiques, et on essaie un petit peu d'avoir des offres pointues dans certains secteurs. Par exemple, mon père, lui,
Et un fan de polar, donc c'est de faire entrer des auteurs coup de cœur. Moi, ce sera plutôt la littérature jeunesse et les sciences humaines. Très bien, mais ce que je dois dire en tant que lecteur et en tant que visiteur, c'est que cette librairie, je vais faire quelques plans pour la montrer à nos vidéospectateurs, elle est très lumineuse, très spacieuse et surtout elle a un beau parking, donc il est facile de s'y garer. Ah, voilà le libraire senior, le voilà. Mais vous pouvez saluer quand même les vidéospectateurs. Eh bien écoutez, bonjour à tous, Patrick Thomas, le père de Pierre-Olivier, et donc libraire avec lui à la librairie Avron. Voilà. Ah bon. Je vais faire quelques plans depuis le bas des escaliers pour montrer l'extérieur de la librairie. Voilà la librairie Afronda de Borgo, qui est devenue une grande ville, une des principales villes de Corse maintenant, Borgo. Avant c'était un village sur la montagne et maintenant c'est une grande ville parce que le terrain communal s'étend jusqu'à l'étang de Bigoul et jusqu'à la mer, et donc il y a toute une ville nouvelle que vous pouvez apercevoir sur ces images. Alors je vous invite à rentrer dans la librairie. Voilà l'intérieur de la librairie, comme vous voyez, qui attire des clients. Aujourd'hui l'actualité c'est Astérix, qui attire beaucoup de clients bien sûr, puisque Astérix est sorti hier et c'est donc un événement important pour les libraires. Alors, comme je vous ai dit, il y a une mini-exposition de tableaux de mon père, et là vous reconnaîtrez peut-être le tableau qui est sur la couverture de mon dernier livre, Calistée, notre terre promise. Voilà le maquis au printemps. Alors un autre tableau particulièrement lumineux. Voilà, peut-être trop lumineux pour la vidéo d'ailleurs. Le voilà, c'est un paillage, c'est-à-dire un abri de berger au printemps. Alors ce tableau, c'est une question piège qu'on pose souvent aux gens qui viennent le voir, parce qu'ils sont souvent incapables de reconnaître ce village, parce qu'habituellement on ne le représente pas depuis la montagne. C'est le village de Fouriane, qui est voisin de Bastia. Et voilà Bastia. Donc voilà, mon père expose 5 tableaux. Alors voilà, l'artiste, il est là. Il a tenu à être présent pour ce double événement. J'ai du mal à passer à cause de la canne. Voilà. Alors tu peux dire bonjour aux vidéospectateurs. Bonjour. Voilà. Voilà donc ce double événement. Dédicace et exposition. Ah oui, il y a aussi un autre livre que je voudrais montrer quand même, puisque c'est ma maison d'édition qui l'a publié. C'est Corse Indépendance de Christian Mondoloni, qui est également disponible ici. Allez, nous ressortons. Donc, sur mon stand, il y a mes derniers livres. Voilà le fameux Calistée qui vient de sortir, avec le tableau de mon père en couverture. Et j'ai mis quelques objets artisanaux que les élèves Enaonenawe m'ont envoyé. Ils m'en ont envoyé beaucoup plus, mais j'en ai amené que quelques-uns.
dont un arc et une flèche sur cette table. C'est un arc d'enfant, parce qu'il voulait m'envoyer un arc d'adulte. Je vais peut-être me rasseoir et demander à quelqu'un de manier la caméra. Vous savez que manier la caméra? Regardez au moins si on me voit sur l'écran. Voilà, je reprends ma place. Oui, parce qu'un arc d'adulte fait plus de 2 mètres de long. Et la poste brésilienne a refusé de l'envoyer. Alors ils se sont résolus à m'envoyer un arc d'enfant qui, lui, a une longueur raisonnable. Donc il est venu par la poste. Je remercie la poste au passage, parce que c'est pas tous les jours qu'ils font du trafic d'armes, puisque j'ai... Il est à peine plus petit que moi. Voilà la flèche, j'en ai plusieurs de flèches. Alors ce qui est intéressant avec cette flèche, c'est de voir que la pointe, elle est en bois. Ce qui prouve bien que c'est ce peuple, avant d'être contacté par le monde extérieur, en 1974, ne connaissait pas le métal, puisque la pointe de flèche est en bois. Là, vous avez quelques calebasses. Ils utilisent beaucoup les calebasses pour leurs rituels divers et variés, mais aussi dans la vie quotidienne. Ce sont des ustensiles de cuisine. Et puis là, vous avez ces magnifiques bracelets. Ce sont des bracelets. Le français est une langue incorrecte, parce que bracelet, dans le mot bracelet, il y a le mot bras. Et le bras, c'est quoi? C'est ça. Or, quand on parle de bracelet en français, on pense à quelque chose qu'on met sur le poignet. Donc ça, c'est bracelet en portugais, n'est-ce pas? Bracelet. Bracelet, donc bracelet en français, mais c'est vraiment un bracelet. Ça s'attache ici, sur le biceps. Comme vous le voyez sur ce très beau portrait qui représente Iho Lalare, qui est sur la couverture du livre d'ailleurs. Ce jeune homme, c'est avec lui que j'ai lancé ce projet dans son village pour permettre aux enfants d'aller à l'école, puisqu'il n'avait pas d'école dans ce village. Et donc, nous achetons du matériel scolaire sur place, pas encore là-bas, au Brésil, pour pouvoir, pour que ces enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, avec des cahiers, des stylos, des crayons et autres. Voilà. Donc ce jeune homme s'appelle Iho Lalare et ce portrait est l'œuvre de ma mère qui s'est inspirée d'une photo. Est-ce que je peux revoir le livre s'il vous plaît? Voilà, qui s'est inspirée de cette photo-là pour faire ce portrait. Elle a simplement changé le fond. Elle a mis le fond vert pour symboliser la grande forêt. Voilà, chers amis auditeurs, je vous remercie pour votre attention et je vous encourage, en tout cas pour ceux qui m'écoutent depuis la Corse, à visiter cette nouvelle librairie, la librairie Afronda de Borgo. Voilà, merci. C'est bon.